Bonjour les secondes, suite du cours. Deuxièmement, la fonction racine carrée. On a vu la fonction inverse. Maintenant, une deuxième fonction de référence, la fonction racine carrée. Alors tout d'abord sa définition. On note SQRT, la fonction définie. Donc SQRT, c'est le nom qu'on lui donne. Hop, du rouge. Alors c'est tout simple, SQRT, je voulais en anglais square. Vous vous souvenez, SQR c'était square. Square root racine carrée. Root en anglais ça veut dire racine. Alors elle est définie sur les positifs. Alors pourquoi elle est définie sur les positifs? Alors ça vous vous souvenez, on l'a déjà vu. Ça n'a pas de sens d'écrire racine carrée de moins 2. Hein. On ne peut prendre la racine carrée comme un nombre positif. Je vous l'ai déjà expliqué, je n'y reviens pas. La racine carrée, parce que la racine carrée, ça voudrait dire qu'il faudrait trouver un carré qui est égal à moins 2, et ça n'est pas possible. Aucun nombre réel a un carré qui est égal à moins 2. Donc on ne peut la définir que sur 0 plus l'infini. Donc ça veut dire que l'ensemble de définition de la fonction SQRT, c'est 0 plus l'infini. Voilà. Ça c'est du cours, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. J'ai bien dit SQRT. Attention, c'est pas parce qu'il y a une racine carrée, on va voir des exercices, vous verrez, ça peut changer. Bon, on a notre racine de x, ou encore comme ça, pas de problème. Alors voici sa courbe représentative, vous voyez, j'espère que c'est la moitié d'une parabole. Hein, si vous la prenez, si vous tournez votre tête vers la droite complètement, vous allez voir que c'est la moitié de la parabole. Regardez, la parabole de la fonction carrée, elle est comme ça. Je vais le faire en vert. Je prends cette branche là et je lui fais faire un quart de tour, comme ça là, d'accord? Et ben j'obtiens exactement la courbe de la fonction racine carrée. Ce qui n'est pas étonnant, hein. Mais je ne vais pas traiter la raison profonde de ça maintenant. Je la traiterai beaucoup plus tard. Bon, bref, voilà la courbe. Alors vous voyez qu'il n'y a pas d'image de ce côté. Hein, les x négatifs n'ont pas d'image. Et bien oui, évidemment, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc avant 0, il n'y a rien. En 0, elle vaut 0. Merci pour elle. Hein. C'est parfaitement défini en 0. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cette histoire que c'est pas défini en 0. Racine de 0, ça vaut 0, puisque 0 au carré, ça vaut 0. Et comme d'habitude, je vous ai mis les cadrans, ce qui se passe quand on lui affuble un coefficient devant. Donc si ce coefficient vaut 3, ben, vous voyez, au lieu d'être rasante, elle part un peu plus vite vers le haut. Si au contraire ce petit a vaut 0,5, ben, elle est encore plus rasante. Toujours pareil par rapport à la courbe fantôme. Et s'ils sont négatifs, ben, on part dans les négatifs. Les négatifs des y, hein, évidemment. Ceux-là, là, pas les négatifs des x. Bon, ça pose pas de problème, j'accélère. L'image de SQRT est 0 plus l'infini, c'est-à-dire que pour tout x réel, la racine carrée est toujours positive. Alors, pourquoi racine de x est toujours positif? Et bien ça c'est par définition. C'est par définition de la racine carrée. Si vous reprenez le chapitre 9, je ne m'abuse, hein, le chapitre sur les racines carrées, où on a défini ce que c'était la racine carrée, on vous a dit la racine carrée c'est le nombre positif dont le carré vaut petit a. Donc c'est par définition que c'est un nombre positif, racine de x. On aurait très bien pu choisir le nombre négatif. Ok, alors là on va faire un truc un petit peu compliqué. Voici comment ça se note en mathématiques une fonction. Vous avez le nom de la fonction, deux points, la variable, flèche, la formule, bon ici c'est comme ça, ici l'ensemble définition et ici l'ensemble image. Alors l'ensemble définition, on vient de voir que c'était 0 plus l'infini. Et l'ensemble d'arrivée, image, on vient de voir que c'était 0 plus l'infini, donc c'est deux fois le même. Alors, qui est quoi? Ce 0 plus l'infini, c'est celui qui est dû au fait qu'un carré est toujours positif. Hein, et donc je peux pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif parce que ça reviendra à chercher un carré négatif. Et celui-là, c'est celui qui est dû à la définition de la racine carrée.
celle que je viens de vous rappeler ici, la racine carrée, c'est le nombre, la racine carrée de a, c'est le nombre positif dont le carré vaut a. Donc il y a deux fois des nombres positifs, ici au début et à l'arrivée, mais pour deux raisons complètement différentes. S'il existait des réels dont le carré était négatif, eh ben on pourrait avoir tous les réels ici. Et si on avait décidé que la racine carrée c'était le réel négatif, tel que le carré vaut patati patata, et bien ici on aurait des négatifs. La seule, on ne pourrait pas avoir R tout entier parce qu'il faut choisir. Par exemple, si vous recherchez la racine de 4, c'est quoi la racine de 4? Eh bien, il y a deux nombres dont le carré vaut 4, 2 et moins 2. Donc racine de 4, ça vaut 2 ou ça vaut moins 2? Bon, nous, on a choisi que ça valait 2, parce qu'on a dit que c'était le positif. Mais si on avait choisi le négatif, ce serait ça. Enfin, dans tous les cas, on n'aurait pas pu la faire arriver dans R tout entier, parce qu'il faut bien faire un choix. Souvenez-vous, une fonction doit avoir une seule image. Donc il faut choisir si c'est... En effet, si on avait deux images, voilà à quoi ressemblerait la courbe de la fonction racine. Ici, on aurait l'image de 4 qui vaut 2. Et puis, puisque l'image de 4 elle vaudrait aussi moins 2, on aurait également cette courbe-là. Voilà à quoi ressemblerait la courbe de la racine carrée si on autorisait qu'un nombre ait deux racines carrées, 2 et moins 2. Ça vous rappelle rien? Tournez la tête, vous reconnaissez évidemment la parabole de x carré. Bien. Alors, on arrive à la stricte croissance sur 0 plus l'infini. Donc le tableau de variation est un peu plus simple. En 0, ça vaut 0, et puis ça monte. Ok. Ça, il va falloir le démontrer. Donc je le démontrerai à la fin de cette vidéo. Comme j'ai fait la dernière fois pour la fonction inverse, je fais la démo un petit peu à part. Comme ça, si vous ne voulez pas la suivre. Enfin, quoique maintenant, il n'y a plus que les futurs spémat, donc il faut que vous la regardiez, que vous la maîtrisiez. Mais je préfère quand même tout finir. Bon, donc ça, on va le démontrer. Et enfin, la fonction SQRT admet un minimum. Bon, bah oui. Le minimum, bon, bah vous voyez bien que c'est ici. C'est ce point-là. Donc le minimum vaut 0 et il est atteint en 0. Ce qu'on écrirait min de SQRT, bon, sur son ensemble de définitions, c'est 0 qui est égal à racine de 0. Atteint en 0, ça vaut 0. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de maximum, puisque bah, elle monte. Elle monte, elle va vers l'infini, elle ne s'arrête jamais. Donc on ne va jamais atteindre un point qui est plus haut que tous les autres. Ok, alors maintenant, passons à la démonstration